Ben, regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras! Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percée. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sœurette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes, comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank! Qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger! Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elle bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu.
Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque boule d'une certaine couleur. Waouh! À l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes de vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Hé, arrête de faire peur à grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons. Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il ne faut pas manquer un gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez, petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Nice. Eh bien, ne fais pas attendre, petite. Dis-le nous. Qui est le gagnant? Amen. Mercredi! Félicitations. Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh, regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi. Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau. Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite.
Oui, ne sois pas surprise, mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous, est-ce que c'est bon? La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident, tes beignets sont les meilleurs. La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah, Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé. Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti. Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé, allez, allez. Oh. Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine. Oh, waouh. C'est vraiment bien. Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste. Jane veut faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il cuise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage. Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête. Fais ton dessin, plutôt. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tâche. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye.
Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui, Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça! Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors, essayez de faire les meilleurs dessins possibles. Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Ben, quoi? Tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben! Qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux. Et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance.